Donc bonjour à chacun, chacune. Donc n'oubliez pas le 22 juillet 2016, 2018, non 2016. Donc le 22 juillet, le vendredi 22 juillet à 19h30, il y a un repas découverte. Donc n'hésitez pas à inviter, c'est toujours vraiment des moments exceptionnels. Et le sujet, c'est notre avenir est-il écrit? Et il y aura une ligne, un ticket, et je regarderai la paume de vos mains. Non, que dit la Bible? Non, n'hésitez pas à venir. C'est chouette de voir du beau monde ce matin. Là. Ok, Yvan, c'est chouette de te voir. Hein? Yvan de l'église de Falaise, il y a le pasteur Texier qui va une fois par mois, je crois. Combien? Tous les 2 mois, et puis vous passez toute la journée dans la parole. Et Yvan est venu sur Montpellier pour... tu t'es inscrit ou pas? Lundi? Ah, ok. La fac de lettres, c'est ça? Ok. Donc, un gars, si vous avez l'occasion de parler avec lui, vous allez être vraiment édifié. Et hier aussi, j'ai rencontré Christopher et Marine. C'est ça? J'ai pas oublié? Ok. C'est ravi de vous voir. Qui sont chez Katia, jusqu'à mardi, je crois. Eux aussi, je crois que vous étiez sur Paris, et vous descendez pour vous inscrire aussi à la fac. Voilà, donc priez pour ça, c'est jamais facile de s'inscrire, de trouver un appart, etc. Donc c'est toujours un défi d'arriver dans un nouvel endroit aussi. On va prier pour vous aussi. Voilà. Et aussi, un moment important dans l'histoire d'une vie, la finale de la Coupe d'Europe. Non, en tout cas, ce soir, on fait sur le grand écran, là, on va mettre le match. On a fait jeudi soir, mais après le culte. On a fait d'abord le culte, après on a mis le match. Donc ce soir, il y aura le match qui sera ici, en grand écran. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Si vous êtes pour la France, si vous êtes pour les Portugais, il y aura un filtre à l'entrée. Je plaisante. Non, tout le monde est bienvenu. Et on va juste passer un bon moment ensemble, un peu de voilà. Et si on gagne ou on perd, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Après, Père Céleste, merci encore pour ta présence ce matin. Merci pour la joie que nous avons en toi. Merci parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu t'es donné. Pas à moitié, pas aux 3/4, mais totalement. Tu as dit, on ne prend pas ma vie, c'est moi qui l'offre. Et nous te bénissons et t'adorons, Seigneur, ce matin. Merci de venir parler à nos cœurs. Peut-être on vient avec des attentes, peut-être pas du tout, on est là, voilà. Mais Seigneur, tu veux nous introduire dans les lieux célestes, dans la réalité des lieux célestes, et de nous avoir un cœur bien disposé. En priant ça dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ok, on va se lever, on va lire ensemble l'Écriture, donc dans l'Épître aux Colossiens. Donc si vous voulez bien vous lever, comme ça vous permet de ne pas vous endormir. Je vois quelques-uns qui fermaient les yeux dans l'adoration, mais même quand le chant était fini, continuez de fermer les yeux. Ok. Colossiens, chapitre 1. Donc, tous les dimanches, on est on appelle ça des sermons par exposition. Donc, on prend un livre de l'Écriture et verset par verset, on étudie le livre afin de laisser Dieu nous parler. Donc, c'est important. Donc, Colossiens 1, on va lire du verset 19 au verset 21. Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui, à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés. Ok, vous pouvez vous asseoir. Donc, l'apôtre Paul, après avoir décrit on va dire la nature de Jésus-Christ, la nature dans le sens qu'il est la plénitude de la divinité, parce que Jésus-Christ, dans la personne de sa divinité, était remise en question par les gnostiques qui se trouvaient à Colosse. Donc Paul est en train de répondre à la polémique qui s'introduisait dans l'Église et on essayait de dénaturer Jésus-Christ. À savoir que si on dénature Jésus-Christ, si on dénature Dieu lui-même, toute l'œuvre de rédemption, toute la réalité et la substance même de la rédemption est remise d'une façon ou d'une autre en question. C'est pour cette raison que les personnes qui ne croient pas dans la nature de Dieu en tant que Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, ne peuvent pas réellement connaître Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, dans le sens, ils ne peuvent pas laisser l'Esprit Saint les convaincre de l'œuvre Dieu a accomplir au travers de la croix. Donc, et là, Paul est en train de répondre aux gnostiques. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on retrouve dans notre monde l'esprit des gnostiques qui disait que Jésus était un être supérieur, un ange supérieur, qui était venu accomplir quelque chose de la part de Dieu. Même il était tellement supérieur que c'est lui qui avait créé, mais comme si Dieu avait délégué à Jésus la création, quoi. Mais Jésus avait été créé lui-même par Dieu le Père. Et Paul répond à cette polémique en disant non, Jésus-Christ, en lui et de lui, tout provient. Il est le Créateur lui-même. Et même, il va plus loin, il dit la plénitude de Dieu qui ne peut se contenir dans l'univers. Un Dieu est en dehors de l'univers. Il a créé l'univers, hein, il est transcendant, mais donc il est en dehors de l'univers, mais en même temps il est immanent dans le sens qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Donc Dieu qui est en dehors de l'univers, même l'univers ne peut le contenir, mais la plénitude de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. C'est incroyable. Et pour une seule et unique raison, toi et moi. La Bible dit que Jésus-Christ, la plénitude de Dieu, est venue sur le seul motif du salut des êtres humains. C'est extraordinaire. À quel point l'amour de Dieu nous dépasse. À quel point l'amour de Dieu est au-delà de notre capacité à l'appréhender avec notre raison. Comme la nature de Dieu. Si quelqu'un arrive à comprendre la nature de Dieu, c'est-à-dire le Dieu trinitaire avec sa capacité cognitive, ça veut dire Dieu arrête d'être Dieu. Il est au-delà de notre capacité cognitive. Il est au-delà de notre intelligence, heureusement. Et c'est pour ça qu'on doit rester dans une attitude de disponibilité dans nos cœurs, de se dire que ce Dieu-là, qui a cet amour-là, ce Dieu qui nous dépasse tellement, est capable de faire des choses dans nos vies qu'on ne peut pas calculer ou rationaliser. Vous comprenez ? Mais très souvent, ce qui empêche, et en même temps Dieu nous a donné le libre arbitre, et ce qui empêche des fois Dieu d'agir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui fermons les portes à Dieu. Et alors que nous fermons les portes à Dieu, quelque part, nous organisons notre monde à nous organisons notre réalité, et nous devenons notre propre Dieu. Et malheureusement, il y a des conséquences. On a du plaisir, des fois, mais est-ce qu'on a réellement le bonheur ? Et je ne crois pas que nous puissions avoir réellement le vrai bonheur si nous n'avons pas la paix. On est dans un monde aujourd'hui où on essaie de nous éviter, pas l'introspection, mais en tout cas le silence et le calme, afin de se poser les vraies et les bonnes questions. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus les bonnes questions. Mais en
en ne se posant pas les bonnes questions, on marche dans ce monde qui est rempli de bruit. Hein. Vous avez essayé d'avoir du silence? Il y a toujours du bruit. Et quand il n'y a pas du bruit de l'extérieur, nous-mêmes, on met du bruit. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux sans mettre la télé. Des gens qu'il faut qu'ils écoutent. Dès qu'il y a un moment de silence, il faut mettre de la musique. Et dès qu'il y a un moment de libre, il faut que je prenne mon téléphone et que on a peur. On a peur du silence, on a peur de quelque chose qui pourrait faire surgir ou révéler quelque chose, ou une question, ou un besoin, des fois qu'on veut mettre de côté. Et pour autant, paradoxalement, on marche dans ce monde, mais on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a une paix peut-être que je n'ai pas. Il y a un bonheur profond, parce que le bonheur n'est pas lié aux circonstances. Le bonheur se trouve déjà dans le cœur. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est heureux? Le psalmiste dit quoi? Il dit, mais heureux qui médite la loi du Seigneur et qui jour et nuit la serre dans son cœur. Car il est comme un arbre planté près des eaux, près du clair ruisseau. Quand la sécheresse vient, il porte quand même son fruit. Et son feuillage vert jamais ne se flétrit. C'est merveilleux quand même. Donc ça prouve bien que les circonstances ne devraient pas agir sur celui ou celle qui place Dieu à la bonne place dans sa vie. Donc, et c'est ce que dit, ce qu'on a lu ce matin, c'est un peu ça. Vous dire, ah bon, j'ai pas fait attention. Car en lui, toute la plénitude, c'est plus à habiter. Et j'ai donné les raisons. Par amour. Par amour. Même l'Écriture dit que le Christ a été immolé, c'est-à-dire égorgé littéralement, avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que Dieu crée l'univers, parce que Dieu est omniscient, il sait toutes choses, Dieu savait que l'homme allait chuter, que l'homme allait s'égarer. Il savait que vous alliez chuter et vous égarer. Moi, il ne le savait pas, mais vous, il le savez. Je plaisante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont se dire, il est fou. C'est pas faux. Mais juste de dire que, alors que ce Dieu est omniscient, il sait toutes choses par avance, il savait qu'il connaissait le choix que l'homme allait faire, et pour autant, Dieu, avant de créer toutes choses, il avait créé la solution. Ça, c'est merveilleux. C'est pas un acte d'amour, ça? Donc, parce que Dieu ne veut pas des robots, il veut des êtres qui puissions vivre des relations en toute liberté. En tout cas, donc, et par lui, et là il y a un mot qui ressort, c'est il a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par son sang de sa croix. Par lui sont les choses qui sont sur la terre, les choses qui sont dans les cieux. Et après il parle de nous. Et vous qui étiez autrefois étrangers, et vous savez le mot grec là pour étranger, c'est le mot aliéné. Vous qui étiez avant aliéné, le mot aliéné, ça signifie quelqu'un qui est dépossédé. On est dépossédé de quelque chose qui nous appartenait, et c'est quelqu'un d'autre qui le détient. Nous étions étrangers à cause de notre nature pécheresse qu'on a héritée de nos parents. Nous étions dépossédés de quelque chose d'important. Et on a été dépossédés de quoi? De notre relation avec Dieu. Nous avons, dans notre nature même, nous étions dépossédés de notre droit de rentrer dans la présence de Dieu. Or, vivre une relation avec Dieu est essentiel. Quelqu'un qui ne vit pas une relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui est anorexique psychologiquement et spirituellement. Quelqu'un qui n'a plus la possibilité de manger, ou il ne veut plus manger. Donc, donc le mot réconcilier, et le mot réconciliation vient du mot rédemption. Et le mot rédemption signifie rachat. Et Paul est en train de nous dire, mais par nature, nous étions des esclaves, quoi. Les esclaves de nos propres pensées, les esclaves de nos péchés. Combien d'entre nous, avant, et même des fois en tant que chrétiens, il y avait comme cette tension dans nos cœurs, dans nos pensées, de se dire, mais je voudrais faire quelque chose de bien, par exemple, et pour autant, dans la réalité, je n'arrive pas à faire ces choses que je voudrais faire. Qui? Personne? Il n'y a que moi?
Ok. Il y a des choses que je ne voudrais pas dire, mais quand les situations arrivent, je vais les dire. Il y a des choses que je ne voudrais pas penser, et pour autant, je suis obsédé par ces choses. Donc, dans la réconciliation qui vient de la rédemption, il y a la délivrance. Dieu désire délivrer son peuple. Nous, en tant que croyants, bien que nous avons été rachetés, réconciliés avec Dieu, aujourd'hui, ce matin, nous avons, chacun ici, je dirais, nous avons besoin d'une délivrance. Dans le sens que, sans qu'on s'en rende compte, nos cœurs peuvent s'éloigner de Dieu. Sans qu'on s'en rende compte, nos cœurs s'attachent à d'autres choses qu'à Dieu lui-même. Et du coup, on peut être des coquilles vides. Ça veut dire, on fait ce qu'il y a à faire, on est là, on peut prier, on peut lire l'Écriture, on peut faire plein de choses. Mais c'est comme si à l'intérieur, il manquait quelque chose d'essentiel. Parce que quand Jésus-Christ a accompli l'œuvre à la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Lorsqu'on a dit oui à Jésus, la réconciliation a été actée. Et donc ça a amené la paix dans nos vies, entre Dieu et nous. Maintenant, ici-bas, dans la pratique, la paix n'est pas quelque chose qui est acquis. La paix que nous avons avec Dieu et que Dieu veut manifester dans notre marche chrétienne, c'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. La paix. Et la paix vient de la réconciliation et la réconciliation de la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin de paix. Tu as besoin de paix ce matin. C'est lorsqu'il y a la paix que nous sommes capables de prendre les bonnes décisions. Lorsque nous sommes dans les tempêtes de la vie, c'est difficile d'être objectif et de prendre les bonnes décisions. C'est vrai ou pas? On va prendre à la va-vite, on va prendre ce qu'on nous présente. Il y a des gens qui, ils n'ont pas la paix. Il faut absolument assouvir ce besoin de relation. Et on va prendre ce qu'on nous propose. Et on voit des jeunes femmes qui vont peut-être se mettre avec certains hommes ou se marier. Mais c'est leur manque de paix qui les a poussés à prendre les bonnes décisions. Et comme elles ne se sentaient pas, et là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour qui règne. Et quand on ne se sent pas aimé, on va prendre toutes les options où il semblerait que quelqu'un nous propose de nous aimer tels que nous sommes. Mais est-ce que c'est réellement la vérité? Est-ce que la personne s'intéresse vraiment à moi pour ce que je suis? Ou est-ce que la personne s'intéresse à moi parce qu'elle s'intéresse à elle-même au travers de moi? Donc, et Paul est en train de traiter ça. Il est en train de traiter la nature de Dieu, de Christ, qu'on veut diluer. Et là, on veut aussi, les gnostiques voulaient diluer aussi ou réduire l'importance de l'œuvre que Jésus-Christ avait fait. La rédemption, la réconciliation et la paix que ça produit. La paix est extrêmement importante, mes amis. Encore une fois, là où il n'y a pas la paix, c'est difficile. Je vous dis, c'est très difficile de pardonner. C'est très difficile d'aimer. C'est très difficile d'être patient dans les situations. C'est extrêmement difficile. La paix. Et nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à chercher Dieu. Et du coup, alors que nous cherchons Dieu au travers de l'œuvre accomplie. Chaque fois que nous présentons devant Dieu, peu importe le moment de la journée, chaque moment de la journée est une opportunité de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, je viens à toi en me rappelant une chose. Tu es mort, tu es ressuscité, et ton sang a coulé pour moi. Et donc, je suis acceptable à tes yeux. Et Seigneur, je te demande, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux être touché par ta présence, etc., etc. On parlait de l'adoration. Vous vous souvenez, l'adoration et la sagesse? La sagesse, c'est... Comment on pourrait définir la sagesse? C'est, on va dire, l'application de la connaissance que nous avons de la vérité. D'accord? Nous reconnaissons le commencement de la sagesse, c'est la crainte éternelle. Donc, dans la sagesse, il y a l'aspect où on reconnaît Dieu pour qui il est. OK? Mais l'adoration, c'est j'expérimente Dieu pour qui il est. Il y a le côté expérimental de qui Dieu est. Donc, c'est vraiment intéressant ce que Paul est en train de dire là. Et regardez, il y a des conséquences.
Il dit, mais vous étiez étrangers et ennemis. C'est lié. Hein? Vous étiez aliénés, donc vous aviez perdu ce qui était à l'origine à vous, hein, lorsqu'Adam et Ève ont péché. Donc vous avez perdu ça. Et par là même, vous étiez devenus ennemis de Dieu. Et certains pourraient dire, moi je ne suis pas ennemi de Dieu, je fais des bonnes choses. Ah, la preuve, je suis à l'église ce matin. Ah ah, vous voulez que je vous dise des choses sur vous? Mais donc c'est intéressant, il parle du fait d'être étranger, donc de ne pas prendre ce qui est à nous et être ennemi de Dieu. Et là, il parle de la pensée. Il dit, mais c'était dans vos pensées, et vos pensées ont produit quoi? Des œuvres mauvaises. On voit que ce qui est nourri dans la pensée va produire une action. C'est pour ça que dans l'Écriture, il est sans cesse rappelé de nourrir nos pensées. Vous savez, la sphère de la pensée de l'homme, il y a deux possibilités. Il y a les pensées qui sont liées, qui sont dans la sphère de la passive. Ça veut dire que sans qu'on soit conscient ou inconscient, il y a des pensées qui tournent. Hein? Tu parles, tu ne sais même pas que tu penses, mais tu penses. Elles sont là. Certaines de ces pensées vont rencontrer certaines émotions. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va imager nos pensées et puis ça va prendre notre concentration. Mais l'Écriture nous parle aussi d'une autre sphère de pensée. C'est la pensée plutôt active. Ça veut dire que nous avons la possibilité, à cause de l'œuvre de Christ, parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, et que ce sang-là est actif, il est puissant, parce qu'il nous a légalement rendus acceptables devant Dieu. Même Dieu a fait de nous ses enfants. Donc on peut nourrir nos pensées de certaines choses qui vont nous aider à diriger ces dernières. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si nous ne nourrissons pas nos pensées de la pensée de Dieu, c'est le côté passif de la pensée qui va prendre l'ascendant. Et donc, ça va, n'oubliez pas, hein, ce qui va prendre l'ascendant dans nos pensées va déterminer nos actions. Et des fois, on est étonné, on se dit, mais pourquoi un tel a fait ça? Comment c'est possible? Je connais cet homme-là, je connais cette femme-là, j'aurais jamais pu imaginer qu'il puisse dire ceci ou qu'il fasse cela. Ça vous est arrivé? Mais peut-être parce que dans la pensée, c'est quelque chose qui est invisible. Vous ne voyez pas ce que je pense. Je ne vois pas ce que vous pensez. Mais dans la pensée, peut-être ça fait peut-être des mois, des semaines, des années pour certains, où on avait arrêté d'injecter la pensée de Dieu de façon active. Et c'est le côté passif de la pensée qui a commencé. Et le côté passif est lié à l'ancienne nature. Et donc ça nourrit ce côté qu'on vient de dire, étranger et ennemi de Dieu. C'est pour ça que Paul il dit, mais Dieu veut détruire les forteresses dans le raisonnement. Pourquoi? Parce que quand on laisse cette pensée passive, ça va produire des raisonnements dans notre inconscient. Et quand ça nourrit ces forteresses dans notre inconscient, on va se retrouver à avoir des désirs, des motivations, des émotions qui vont être opposées à la vérité. Et certains vont dire même, pasteur, je te garantis, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit. Mais Dieu ne peut pas te dire une chose qui contredit sa parole. Impossible. Il n'est pas schizophrène. Il n'est pas... Non, Dieu ne se contredit pas. Okay? Mais nous, on a tellement construit quelque chose qu'on est dans la sphère de la subjectivité et on ne sait plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que Paul traite ce sujet-là. Hein? Et encore une fois, comment je sais que je nourris mes pensées de la bonne façon? Est-ce que j'ai la paix? Des fois, je vois des frères et sœurs qui sont très souvent dans l'abattement. On peut vivre des périodes d'abattement, vous voyez? Sur notre visage, ça se voit, quoi. Voilà, il y a des difficultés dans la famille, des difficultés relationnelles, au travail, etc. On peut vivre des périodes d'abattement. Mais quand ces périodes deviennent de longues périodes, quand ça devient une norme de vie, ça veut dire que la paix n'est pas là. Et la paix n'est pas là parce que la personne peut arrêter de croire Dieu. Et quand on arrête de croire Dieu, on arrête de nourrir nos pensées de sa parole. Et quand un croyant arrête de penser avec Dieu, il va être soumis à d'autres pensées. La Bible dit que
Le diable est le prince de la puissance de l'air. Dans Éphésiens 6, il est dit aussi qu'il envoie des traits enflammés. Éphésiens 6, il envoie des traits enflammés. Ça veut dire que le diable va nourrir toute la sphère de la pensée passive du croyant. C'est pour ça que si on ne nourrit pas objectivement, et même Jésus dit quoi? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je ne veux pas les violents naturellement, hein. Non, les violents dans notre âme. Hein, pour vous donner un exemple, qu'est-ce que dit le psalmiste? Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Confie-toi en Dieu. Ça, c'est une forme de violence spirituelle. C'est-à-dire mon âme, c'est-à-dire mes émotions, ma conscience de moi, c'est-à-dire mon identité, comment je me vois, ma conscience des autres, ma pensée, ce que j'observe. Voilà, j'observe les situations, j'observe ce qui se passe dans ma vie. Tout est là pour m'abattre, quoi. Ça arrive, non? Des fois, c'est toujours des enchaînements, c'est des vagues qui viennent en général. Ce n'est pas juste une chose qui vient, c'est beaucoup de choses qui viennent. Mais il dit, mais pourquoi tu as battu mon âme au-dedans de moi? Il dit, confie-toi en Dieu. C'est une violence spirituelle. C'est-à-dire, à un moment donné, je m'attache à ce que Dieu dit et je nourris, j'injecte dans mes pensées. Mais combien de fois? Jusqu'au moment où mes émotions soient touchées par la vérité. Vous comprenez? Quand on vit dans la sphère passive de notre pensée, ce sont nos émotions qui vont nous diriger. Hein, et c'est très clair. Les personnes qui ne vivent pas à la croix, ce sont des gens qui sont soumis à leurs émotions. Quelqu'un qui apprend à croire, et quand je dis vivre à la croix, c'est quoi? Vivre à la croix, c'est pas juste, voilà, la croix, c'est les souffrances de la vie. Non, la croix, ça parle de penser avec Dieu. C'est-à-dire, je choisis de penser avec Dieu plutôt que laisser ma propre pensée ou mes propres émotions dominer sur moi. Vous comprenez? Et ce matin, je vous fais travailler. Hein? Vous êtes avec moi? Et pincez votre voisin. Là. Hey, tu es avec moi? OK. Eh ben, doucement, doucement, doucement. Mais OK. Donc, et je vais finir avec ça ce matin. Mais c'est extrêmement important de comprendre le processus des choses. D'accord? Mais la croix, c'est quoi? Ça veut dire que la pensée de Dieu, je nourris mes pensées avec la pensée de Dieu. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, dit le prophète Ésaïe. Paul dit, mais que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. On voit que sans cesse, Dieu nous ramène à amener la vérité dans la sphère de nos pensées. Et du coup, ça va convertir, même si on est sauvé, on est converti, mais ça va convertir les sphères de nos âmes. Nos émotions vont commencer à changer. Notre volonté va commencer à changer. On va se retrouver à désirer les choses de Dieu. On va commencer à désirer les choses de Dieu et à haïr ce que peut-être on aimait auparavant. Il y a des choses dans mon âme que j'aime, mais qui sont opposées à ce que Dieu aime. Peut-être des convoitises, peut-être des péchés, peut-être des choses que peut-être on serait tous honteux ici de dire qu'on aime. Mais alors que nous injectons les pensées de Dieu, nous croyons en Dieu, dit ok, ça convertit les sphères de mon âme. Mes émotions commencent à changer. Moi qui étais peut-être blessé, moi qui étais dans la réaction, moi qui me protégeais, parce qu'en général, quand on vit pour nous-mêmes, on établit des choses pour se protéger. Et on analyse les gens par rapport à ce qu'ils pourraient nous faire de bien ou de mal. Et on vit dans la suspicion, parce que peut-être on a été blessé, trahi. Mais à un moment donné, Dieu commence à guérir mes blessures, commence à guérir mes émotions, commence à guérir mon identité aussi. Certains d'entre nous, on se dit, mais je ne vaux rien, regarde ce que j'ai dit, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je n'ai pas dit, regarde ce que je n'ai pas fait. Et au travers de notre éducation, il y a plein de choses qui font que notre identité est un peu sans dessus-dessous. Et quand je ne sais pas qui je suis selon Dieu, comment je peux vivre ce que Dieu m'appelle à vivre? C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? C'est comme, qu'est-ce que je pourrais dire? Un exemple. Un exemple. Je vais prendre un exemple d'un animal. Pas le chat, pas...
Mais si un certain, je sais pas, qui court vite là, les lévriers, c'est ça? Ok. Si le lévrier se prend pour un saucisson, vous savez, les chiens saucissons là, un basset, ok. Si le lévrier se prend pour un saucisson, un chien, les bassets, il va jamais courir dans l'arène. Il va jamais gagner. Il va jamais, parce qu'il ne sait pas qui il est. Et si un croyant ne sait pas qui il est en Christ, comment va-t-il pouvoir vivre ce que Dieu l'appelle à vivre? Comment je peux garder mon cœur pur? Comment je peux avoir des relations saines? Comment je peux parler en édifiant les autres? Comment, lorsque je suis dans mon cercle intime, je ne vais pas critiquer les uns et les autres? Comment est-ce possible? Parce que je sais ce que Dieu a fait de moi. Et donc, je commence à vivre en conséquent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je sais que, on l'a chanté tout à l'heure, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Mais je vais arrêter de me protéger, je vais arrêter de me défendre. Je crois Dieu. Et je prends des risques et je m'engage dans certaines choses en toute liberté avec la paix du Seigneur. Donc, on devient puissant à tout égard. Non pas en nous-mêmes, mais en Christ en nous. Et c'est merveilleux. Je veux dire, le plus beau des témoignages de chrétiens, c'est pas ce qu'ils disent très souvent. C'est est-ce que je suis libre? Et je ne peux pas être libre si je n'ai pas la paix. Donc, ce matin, juste s'encourager. Christ nous a rachetés, nous avons été réconciliés, et le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie. Et même Hébreux 9, 14 nous dit que combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc, ça fait quoi? Lorsqu'on croit l'œuvre de Christ et le sang qui a été versé, ça purifie notre conscience. Et vous savez, le plus grand moteur de crainte chez l'homme vient de sa conscience qui est liée à la culpabilité. La crainte, très souvent vient du fait que notre conscience est imprégnée par la culpabilité. Et le sang de Christ nous purifie dans notre conscience. Ça, c'est merveilleux. Amen. Okay, Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour l'œuvre que tu fais, que tu veux faire dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à être actifs dans notre façon de penser, à penser avec toi, à penser par toi, pour toi et en toi. On sait, Seigneur, que tu es le Verbe, tu es la parole incarnée. Tu es ce Dieu qui est la vérité. Et Seigneur, tu nous dis que c'est au travers de la vérité que tu rends libres les hommes et les femmes. Et Seigneur, aide-nous à ce que la vérité demeure au bon endroit dans nos cœurs et dans nos pensées, afin qu'elle puisse faire tomber les forteresses qu'on s'est construites, afin qu'elle puisse guérir les parties de nos âmes qui ont été blessées, à tort ou à raison. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à élever ta parole au-dessus de nos blessures, au-dessus de nos raisonnements. Merci, Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que tu veux délivrer ton peuple. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes qui expérimenteront la paix. Et la paix, on sait qu'elle est liée aussi à la joie. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes en paix, de paix, dans la joie, Seigneur, la joie du Seigneur. Et nous prions cela dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.